Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Brett Wilkin, un bodybuilder qui a malheureusement dû renoncer à sa participation à l'Olympia en raison de troubles intestinaux sérieux qui ont complètement entravé sa préparation. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo puisque ça permet d'améliorer la quasi-totalité des problèmes digestifs. En cas de constipation, ça va permettre de pousser la nourriture et à l'inverse, si tu as la diarrhée, le pouce bleu va servir de bouchon et empêcher les désagréments. Bref, c'est parti, c'était la pire intro, c'est parti pour la vidéo générique. Pour commencer la vidéo, on va parler rapidement de Brett Wilkin. Il s'agit d'un bodybuilder professionnel qui s'était qualifié pour la compétition du Mister Olympia en catégorie Open, c'est-à-dire les plus gros bodybuilders. Il affiche des statistiques impressionnantes avec 1,75 m, ok, rien d'impressionnant là-dedans, mais c'est surtout son poids et son gabarit avec environ 120 kg en hors-saison. Un petit peu moins quand il est sur scène, mais ça reste un gabarit très impressionnant comme la totalité des Mister Olympia. Le bodybuilding open, pour ceux qui suivent, vous savez que c'est la course à la masse. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence plus musclé et toujours plus sec sur scène afin d'afficher le meilleur, et je mets de gros guillemets à meilleur, le meilleur physique. Le souci, c'est que Brett va nous partager une vidéo récente dans laquelle il explique souffrir de problèmes digestifs plutôt sérieux dans sa préparation qui ont complètement entravé son régime et l'ont conduit à perdre énormément de poids, plus de 10 à 15 kilos si je ne dis pas de bêtises, puisque à chaque fois qu'il mange, il est pris de nausées, il vomit parfois et il a des troubles du transit avec, je ne vais pas vous faire de dessin, mais en gros de la diarrhée quand il va manger des aliments. Et quand on est un bodybuilder professionnel, une grosse partie de la préparation, que ce soit en prise de masse pour ingurgiter des quantités phénoménales de nourriture et construire toute cette masse, mais également pendant le régime où il reste avec quand même des quantités de nourriture relativement impressionnantes. Je pense qu'un Mister Olympia de 120 kg, lorsqu'il est en sèche à quelques jours de son show, va manger plus que moi. Alors peut-être pas moi parce que je suis assez grand et quand même je fais du sport, mais on va dire plus qu'un humain moyen. Pour vous donner une petite idée, il consomme en hors saison plus de 6000 calories par jour pour construire du muscle, c'est-à-dire environ 2,5 fois le bol alimentaire d'un humain adulte moyen. Dans sa vidéo, il nous explique donc que ces problèmes digestifs sont vraiment handicapants et qu'ils vont conduire à son arrêt de la compétition pour pouvoir se reposer et surtout comprendre ce qu'il ne va pas pour le traiter. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'a Brett. Il va faire des tests prochainement au niveau alimentaire et consulter un médecin, mais je vais quand même faire cette vidéo pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble aux problèmes digestifs que peuvent rencontrer les bodybuilders et par extension les sportifs, parce que je sais que c'est un sujet qui est très fréquent et qui malheureusement reste trop tabou. De très nombreuses personnes ont un inconfort gastrique, des gaz, des ballonnements, des troubles du transit, diarrhée, constipation ou autre. Ils n'en parlent pas forcément et puis parfois ne se décident à consulter que quelques mois, voire parfois plusieurs années plus tard, alors que des solutions existent. Donc on va aborder les différentes causes possibles à ces troubles digestifs et en premier, ce sera clairement la suralimentation. Comme je vous l'ai dit, il a une diète à 6000 calories par jour en prise de masse, certainement un petit peu moins en sèche. On peut estimer qu'environ il doit être à 4000 ou 4500 calories en sèche, ce qui reste énorme. Et donc inévitablement, ingurgiter autant de calories va nécessiter d'avoir ce qu'on appelle un bol et un volume alimentaire qui va être très gros. Ça veut dire concrètement qu'il doit manger en permanence plusieurs repas par jour, bon comme tout le monde, mais en général les bodybuilders vont en faire beaucoup plus avec des quantités de riz, de féculents, de pâtes, de patates douces, de ce que vous voulez qui vont être importantes. Et le souci pour tout ça, c'est qu'il faut quand même avoir un estomac et un tube digestif qui va être préparé et surtout qui va
être capable de s'adapter à d'aussi grosses quantités de nourriture. Rien que le fait de manger autant, ça nécessite de l'adaptation. Je pense que si demain vous passez d'un régime à par exemple 2500 calories à 6000 d'un coup, vous allez le sentir passer et vous ne vous sentirez pas bien. Vous allez être un petit peu léthargique, éventuellement vous aurez des troubles du transit et vous allez vous sentir nauséeux, voire parfois, alors vomir peut-être pas à 6000 calories, mais en tout cas ça va nécessiter une adaptation. Donc c'est la première cause, c'est tout simplement la distension de l'estomac à cause de cette quantité astronomique de nourriture. Pour cela, il existe des façons simples, soit, alors pour régler le problème entre guillemets, soit fractionner les repas. C'est pour ça que très souvent les bodybuilders pro, et c'est ce qu'on nous disait dans les magazines à l'époque, il faut manger 6 fois par jour. Rien à voir avec le métabolisme, c'est simplement que au lieu de faire un seul repas énorme, si on fait le cas extrême, il vaut mieux fractionner pour à chaque fois avoir des quantités de nourriture un peu plus petites et moins distendre l'estomac. Ou alors privilégier des aliments qui vont être plus denses en calories, par exemple avec un peu plus de lipides ou autre, et éviter ce qui va distendre l'estomac sans apporter de calories. Et ce sera typiquement les fibres. Et je vais faire un aparté sur les fibres, puisque chez le bodybuilder naturel ou la personne qui ferait un régime de façon naturelle, au contraire, en général, vous allez descendre relativement bas en calories. Là, on ne parle plus des bodybuilders hyper chargés qui font l'Olympia avec des régimes restrictifs à 4000 calories. Là, on va parler de monsieur et madame tout le monde et parfois, il faut descendre assez bas en calories, soit pour sécher en musculation et afficher des abdos écorchés, soit simplement pour perdre du poids. Et qu'est-ce qu'on peut être tenté de faire? C'est d'augmenter ses portions de légumes, de fibres, en gros, tout ce qui va apporter de la satiété, du volume alimentaire, sans apporter de calories. Le souci, c'est que les fibres sont des glucides qui ne vont pas être digérés. Notre organisme n'est pas capable de les fragmenter et de les absorber. Contrairement par exemple aux vaches dans la prairie qui vont manger et brouter de l'herbe, leur estomac est adapté, permet de digérer l'herbe en glucides et de les absorber. Nous, on ne peut pas le faire, ça veut dire que quand on mange des fibres, les fibres vont transiter dans le tube digestif et se retrouver dans les selles, c'est-à-dire aux toilettes. Et donc le souci s'il y a trop de fibres, c'est que ça va accélérer le transit, ça peut occasionner des ballonnements, des gaz, tout simplement parce que les bactéries de notre côlon, elles sont capables de digérer ces fibres justement. Et le souci c'est que les bactéries, pour parler vulgairement, elles pètent dans votre côlon et ça va distendre le côlon, ce qui va ensuite vous donner l'impression d'être complètement ballonné. Donc les fibres, attention à ne pas en abuser. Et parfois c'est une cause fréquente de gros troubles digestifs chez les personnes au régime qui se disent super, je vais manger beaucoup de salade, beaucoup de légumes parce que ça n'apporte quasiment pas de calories, mais ils se retrouvent extrêmement distendus et avec des troubles digestifs. Et on va enchaîner sur la partie 2, la constipation. Très souvent chez les personnes qui vont apporter justement plus de protéines, plus de glucides ou autres, il ne va plus rester de place pour les fibres. Et ça peut être un gros problème quand vous avez un régime à 6000 calories par jour, vous êtes déjà très distendu. Donc le bodybuilder typiquement ne va pas se dire je vais en plus rajouter des légumes parce qu'il arrive déjà plus à ingurgiter toute cette nourriture. Et donc le souci c'est qu'il va rogner sur les fibres. Et par extension, les fibres aident au transit, en partie, c'est un de leurs rôles, pas que, mais en partie d'aider au transit, et donc certaines personnes peuvent se retrouver constipées, tout simplement par manque de fibres. Donc vous avez plusieurs solutions, soit essayer d'apporter un peu plus de fibres et d'y faire attention, soit il existe aussi des suppléments de fibres qu'on peut trouver, ça se mange, en gros ça se dilue avec de l'eau, et ensuite vous les buvez et ça va vous apporter des fibres, ou alors augmenter un petit peu la proportion de lipides dans votre alimentation, tout simplement parce que l'huile va venir lubrifier le tube digestif, et donc faciliter la descente du bol alimentaire. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'ischémie digestive. En gros, quand vous faites du sport, votre sang va être redistribué de façon normale à vos muscles, tout simplement pour produire une performance. En gros, quand on est en train de courir, par exemple, il va y avoir moins de sang dans le tube digestif, moins de sang dans les organes qui, alors, ne servent à rien, c'est un peu fort, tous les organes servent, mais il y a des organes qui servent moins pendant l'effort, puisque la totalité ou une grande partie du sang doit aller au cerveau, bien sûr, c'est toujours important de réfléchir, même quand on fait un effort, et aux muscles. Et donc, le souci, c'est que le tube digestif reçoit moins de sang, et donc il est moins irrigué, moins vascularisé, et donc il est un peu moins performant. C'est pour ça que de très nombreux sportifs, lorsqu'ils mangent autour d'un effort physique, voire même pendant, comme on peut le voir chez les personnes qui vont s'hydrater ou qui vont manger parfois des barres pendant les efforts de longue distance, on peut voir les marathoniens, les trailers
ou autres, ça va leur donner de gros soucis digestifs, mal au ventre, de la diarrhée. Il y a même des personnes malheureusement lors des efforts d'endurance qui connaissent très bien ce problème et qui se font dessus malheureusement à cause de ça, tout simplement parce que leur tube digestif n'arrive pas à digérer pendant l'effort. Donc si en plus vous apportez beaucoup de calories, que ce soit avant l'entraînement, ça n'a pas le temps d'être digéré. On rappelle que le temps de digestion c'est plusieurs heures, On a l'impression que quand on mange quelque chose c'est tout de suite absorbé, mais en vérité non, il faut plusieurs heures. Ça dépendra bien sûr du type, si c'est de la viande, si c'est des graisses ou autre. Ça veut dire que quand vous commencez votre effort après, il est encore au niveau de l'estomac et du tube digestif. Donc vous avez encore besoin d'un petit peu de sang pour digérer. Bien sûr, ce phénomène est variable. Chez les bodybuilders, c'est un peu moins le cas. Encore que ça se voit surtout dans les efforts d'endurance, le marathon, les trails, les personnes qui font des sorties longues, mais sachez que ça peut quand même arriver. Et en général, vous le saurez assez vite si vous êtes sensible de l'estomac ou non. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir manger une entrecôte avec de l'huile et du bacon ou je sais pas quoi pendant qu'ils courent un marathon sans que ça leur pose souci. Et d'autres, dès qu'ils boivent un peu d'eau ou qu'ils vont manger une barre, ça va leur donner un gros mal au ventre. Donc voilà, on n'est pas tous pareils de ce côté-là, mais sachez que ça existe. Et si c'est votre cas, il faudra adapter votre timing de nutrition en fonction de vos entraînements pour éviter justement de surcharger le tube digestif au moment où vous vous entraînez, parce que sinon vous allez avoir mal au ventre. En quatrième, je pense qu'il est important de parler des intolérances alimentaires. Une intolérance alimentaire, c'est tout simplement un aliment que vous ne digérez pas. On peut citer les plus fréquentes, le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait qui va donner mal au ventre, l'intolérance au gluten, la fameuse maladie cœliaque, qui correspond en fait à une réaction immunitaire au niveau du tube digestif contre les protéines de gluten qu'on retrouve typiquement dans le blé ou dans d'autres céréales. Et on peut aussi citer l'intolérance au FODMAP, qui est un acronyme pour en gros les polyols et les saccharides qui sont fermentescibles, c'est-à-dire non digérés par certaines personnes et qui vont là aussi conduire à en gros être digérés par les bactéries et produire énormément de gaz et causer de sérieux troubles du transit chez les personnes qui ne les tolèrent pas. En gros, les intolérances alimentaires vont être vraiment variables selon les gens. Il y a des gens qui n'en auront pas du tout, d'autres qui seront beaucoup plus sensibles. Il faut trouver pour vous quel est l'aliment qui est en cause, quel est le type parfois d'aliment, si c'est certains sucres, si c'est certaines protéines. Donc, il faut en général faire une enquête alimentaire et essayer de décortiquer votre alimentation pour trouver le coupable et l'éliminer. Il existe aussi des tests qui peuvent être réalisés pour trouver quels sont les aliments pour lesquels on est réactif, on est sensible, avec une fiabilité qui est parfois, on va dire, pas très bonne. En cinquième, les troubles digestifs causés par les compléments alimentaires et les protéines. Là aussi, c'est une cause très souvent sous-estimée, tout simplement parce que certaines personnes ne vont pas simplement digérer les protéines. Il suffit que ce soit par exemple des protéines de lait chez une personne qui ne digère pas le lactose, ou alors des protéines de mauvaise qualité qui vont tout simplement ne pas être tolérées de façon correcte par votre tube digestif. Parfois également dans certains compléments alimentaires, c'est coupé avec des additifs, avec des ingrédients que votre corps peut ne pas tolérer. Et parfois c'est simplement le complément alimentaire lui-même, pour peu que vous consommiez par exemple de la créatine ou autre. C'est en général bien toléré, mais chez certaines personnes comme toujours, l'estomac peut être un petit peu compliqué. Donc quand vous consommez un complément alimentaire, allez-y d'abord tout simplement doucement sur les doses, ne prenez jamais la dose maximale pour voir déjà votre tolérance digestive et essayez de trouver des compléments alimentaires de bonne qualité ou des protéines qui sont adaptées à votre profil. Et enfin, en sixième, je suis obligé d'en parler, les troubles digestifs liés aux stéroïdes. Déjà, les stéroïdes anabolisants peuvent chez certaines personnes, là encore, occasionner des troubles du transit, tout simplement parce que les stéroïdes peuvent agresser un petit peu la muqueuse digestive et altérer son fonctionnement, ce qui va occasionner là aussi parfois des nausées, des vomissements, parfois des troubles de la digestion avec de la diarrhée, de la constipation. C'est bien sûr variable, ça dépend des gens, c'est un effet indésirable et heureusement toutes les personnes ne vont pas en avoir, sinon ce serait l'enfer dans les salles de sport, mais chez un petit pourcentage de gens, le tube digestif ne va pas aimer. Et la dernière chose, ce sera les autres maladies qui vont être en conséquence des stéroïdes anabolisants. Il faut bien sûr ne jamais oublier
qu'on peut avoir une véritable, entre guillemets, je mets le mot véritable dans le sens où c'est pas simplement un petit désagrément digestif lié à l'alimentation et à un aliment qu'il faut enlever de celle-ci, mais des vrais problèmes de santé, comme par exemple de l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'elle est sévère, l'insuffisance cardiaque peut occasionner des troubles du transit. Quand le cœur n'arrive plus à fonctionner correctement, forcément les organes périphériques vont être moins bien perfusés, et dont le tube digestif. Donc on voit parfois, et j'en ai déjà vu, des bodybuilders qui avaient des douleurs en gros abdominales, mal au ventre quand ils s'entraînent, et en fait c'était simplement un des signes précoces que le cœur ne fonctionnait plus correctement. Pareil, si vous avez un trouble au niveau du foie, tout simplement parce que les stérols sont agressif pour le foie sert en partie à la digestion, donc vous pouvez avoir des soucis digestifs liés à un problème de foie. Donc tout ça pour dire, et enfin je suis quand même obligé là aussi de le dire, une vraie maladie digestive, par exemple, parfois ce type de présentation clinique peut être le signe d'une maladie débutante, par exemple une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique. Alors il ne précise pas s'il a du sang en allant aux toilettes ou autre, mais parfois il y a des vraies maladies qui peuvent se manifester au début par des signes qu'on peut méprendre pour une intolérance alimentaire. Ou encore, j'en ai parlé juste avant, mais la maladie cœliaque qui est une vraie maladie qui peut là aussi donner un tableau digestif plus ou moins sévère. Et parfois se manifester un petit peu, entre guillemets, tard dans la vie, pas à 20 ans, pas à 15 ans, mais vers l'âge de 30 ans. Donc, petite vidéo un peu récapitulative sur les troubles digestifs, c'est un sujet hyper vaste, mais pourtant trop peu abordé malheureusement, je pense, dans la communauté de la musculation et des sportifs en général. C'est trop souvent un sujet tabou. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et les personnes parfois se disent non mais ça va passer, c'est transitoire, alors qu'il y a véritablement des choses parfois sérieuses qu'il faut prendre en charge. Et en cas de troubles digestifs persistants, faites-vous aider. Consultez un médecin, consultez un nutritionniste, un diététicien, bref, quelqu'un qui peut vous aider à faire votre enquête alimentaire, à vous prescrire si besoin des tests spécifiques. J'ai parlé de tests d'intolérance alimentaire, mais parfois il faut aller à la fibroscopie, la coloscopie, des scanners, des IRM, bref, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc ne restez pas tout seul, parlez-en et il n'y a aucun sujet qui soit tabou. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le meilleur remède pour les problèmes digestifs, l'abonnement à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!